l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est aujourd'hui que débute le FRAT 2025 et en cette année impaire, c'est au tour des lycéens d'Île-de-France de se réunir à Lourdes jusqu'à mercredi prochain. Plus de 13 000 jeunes sont attendus. Et justement, qu'attendent-ils de cet événement et plus largement de leur vie au plus près de l'amour du Christ? On reçoit l'aumônier responsable du FRAT, Père Gauthier Dechaillé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les auditeurs hors région parisienne qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre ce type de rassemblement ou qui ne connaissent pas le FRAT, expliquez-nous ce que c'est. Le FRAT, c'est le grand pèlerinage des jeunes d'Île-de-France qui a lieu tous les ans. Les années paires, ce sont les collégiens qui sont rassemblés à Jambeville, et les années impaires, ce sont les lycéens, comme vous l'avez dit, qui sont rassemblés à Lourdes. C'est le plus grand pèlerinage de jeunes mineurs qui est organisé en France, et c'est une transhumance chaque année assez importante de environ 10 000 jeunes qui sont emmenés soit à Jambeville, soit à Lourdes pour vivre quelques jours de prières, de rencontres et de chants. 13 500 jeunes et leurs accompagnateurs à pèleriner donc cette année. Ils étaient un peu plus de 10 000 il y a 2 ans pour parler des lycéens. Est-ce que vous vous attendiez à une telle participation cette année ? Alors il y a un engouement surprenant, c'est vrai qu'on a été presque débordé par les inscriptions. Si la basilique Saint-Pédis de Lourdes était plus grande et s'il y avait plus d'hôtels à Lourdes et s'il y avait plus de trains à la SNCF, on aurait pu accueillir sans problème, en fonction de la demande, on aurait pu accueillir plus de 15 000 jeunes sans aucun problème. Donc on voit qu'il y a un engouement, on a du mal à se l'expliquer. En même temps, on a quelques éléments pour réfléchir à tout ça. On le voit aussi dans les paroisses. Je ne sais pas pour les autres régions que la région parisienne, mais en tout cas pour tous mes confrères qui sont en Île-de-France, on voit que le carême a rassemblé énormément de jeunes. Il y a un retour de la pratique. Moi, je pense qu'il y a un gros effet des réseaux sociaux et un effet donc pour une fois positif, où il y a une espèce d'entraînement à quelque chose de l'ordre de l'appartenance religieuse. Donc c'est pas forcément d'abord de la foi, c'est d'abord une idée d'identité, d'appartenance religieuse, et donc il y a un déclic à donner ensuite pour qu'il y ait une grandeur spirituelle qui puisse naître. C'est tout notre défi en fait. Vous disiez au niveau organisationnel, on imagine que ça pose des défis majeurs. S'il y avait eu plus d'hôtels, comme vous dites, et plus de places, vous auriez pu accueillir davantage de pèlerins ? Ah oui, là on a saturé complètement les capacités SNCF. Vous arriviez à la limite des capacités. Même on les a largement dépassés puisqu'on a plusieurs diocèses qui descendent en car. Par exemple le diocèse de Versailles, qui est mon diocèse, on descend totalement en car parce qu'il n'y a pas assez de place dans les trains. Les quelques trains qui ont été mis à notre disposition ne suffisent pas. On a dû affréter 89 cars en plus. Donc c'est quelque chose de majeur. Et pour la SNCF, c'est un événement aussi. Ils nous disaient, les responsables des trains spéciaux nous disaient qu'on était le plus gros événement en termes de commandes de trains spéciaux en France désormais. Autrefois, il y avait des pèlerinages importants pour plein de corporations, etc. Mais désormais, on est les seuls à comme ça demander autant de trains. Ils sont obligés de rouvrir des lignes qui seront empruntées la nuit, puisqu'en fait, les jeunes vont partir ce soir et vont rouler toute la nuit pour arriver demain matin très tôt à Lourdes. Et donc, on est obligé d'ouvrir des lignes, de mobiliser des contrôleurs retraités et tout ça. C'est un événement de dingue. Ça mesure bien, avec tous ces exemples, on mesure bien l'engouement autour du FRAT cette année. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet engouement des lycéens ? Il y a ce lien qui se font les uns avec les autres, avec les réseaux sociaux, où ils s'encouragent et ils se rendent compte que c'est important de vivre quelque chose de l'ordre de la foi. Il y a leur appétit également pour le côté festif du FRAT et le côté fort de l'émotion, de quelque chose de qualitatif, et ils le savent. Ils connaissent les groupes de musique, l'exigence de construction des liturgies, etc. Ils s'en parlent et du coup ils voient que c'est un événement fort. Et ce que j'entends des jeunes qui s'apprêtent à venir, c'est j'ai besoin de ce coup de boost dans ma foi. Ils savent que ça va être un marqueur de leur histoire. Ils ont besoin d'avoir cette bouffée d'oxygène où ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, ils vont se rendre compte que la fragilité de leur foi, elle est partagée avec d'autres, et qu'en même temps la vigueur aussi de leur désir de Dieu n'est pas que leur fait. Et donc ils sont très avides de ça.
Et puis, il y a aussi pour beaucoup de jeunes qui viennent à Lourdes, le fait qu'ils ont déjà vécu le Frat à Jantville l'année Hmm. dernière. Et ça a été un Frat très très beau, très réussi, avec de très beaux moments. Et donc pour beaucoup, ils ont eu envie de poursuivre cette grande fête de foi. Le Frat est souvent un événement marquant pour les jeunes dont ils se souviennent. Qu'est-ce que ces lycéens s'apprêtent à vivre dans leur foi? Alors, on va suivre un thème qui est au creux du rocher. Et c'est un thème que j'ai choisi en écho avec l'expérience de Élie au désert. Pour moi, dans le livre des rois, au chapitre 19 du premier livre des rois, on raconte l'histoire de Élie qui va découvrir la présence de Dieu dans le murmure d'une brise légère dans le mont Horeb. Et pour moi, c'est un symbole fort à vivre de cette découverte de la foi comme une présence discrète de Dieu. Parce que quand on est jeune, on rêverait d'un Dieu qui s'impose à nous, on rêverait d'une foi qui ne vacillerait jamais, et on est idéaliste et on prend des grandes décisions, etc. C'est l'âge des grands désirs. Et donc, je voudrais les aider à voir que toute leur vie, Dieu sera là, quoi qu'il arrive, dans un murmure qui ne les quittera jamais. Et donc, on va essayer de leur faire goûter cette présence de Dieu en quittant d'abord les illusions de puissance et de victoire, comme Élie le fait au début du chapitre 19, en passant par un temps de désert, en réfléchissant dans le calme, et puis tout ça accompagné de chants, de prières, de tout ce qu'on veut. Et il y aura notamment le sacrement des malades, qui sera un moment très fort lundi soir. On va vivre ce temps où ils vont pouvoir tous recevoir le sacrement des malades, ceux qui l'ont choisi, ceux qui se sont préparés, vont pouvoir recevoir ce sacrement des malades dans Saint-Pédis, donné par les 166 prêtres qui seront là. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très puissant, quoi. Et puis on va commencer, le Frat va s'ouvrir demain par la messe des rameaux, avec la lecture de la Passion, la bénédiction des rameaux. Et donc on est aussi coulé dans la semaine sainte de l'Église universelle. Et comment ressortent ces lycéens généralement de cette expérience qu'est le Frat? Qu'est-ce qui change chez eux après? En général, ils ont le désir de rapporter quelque chose de leur énergie dans leur paroisse. Et en tout cas, c'est un de nos buts. On essaye de les pousser à ce que leur foi devienne liée à une communauté. Parce que finalement un des dangers d'un événement comme celui-là, ce serait d'être dans un personnalisme Hmm. de mauvaise aloi, quelque chose de l'ordre de la solitude face à Dieu, etc. Et on essaye au contraire de semer en eux une conviction que c'est l'Église qui soutient la foi. Et pour eux, l'Église n'est pas le Frat. Pour eux, l'Église, c'est leur paroisse. Et donc, on essaie de les pousser en leur disant, allez maintenant dans votre paroisse. Si vous trouvez que là-bas, il n'y a pas assez d'énergie, etc., apportez l'énergie que vous avez ou que vous déplorez ne pas trouver, créez-la. Et donc, en général, ils repartent avec cet élan-là. Parfois, cet élan perdure et donne naissance à des groupes de prière, à des initiatives, etc. Parfois, ça peut se déliter, comme dans toute vie humaine, on peut perdre un peu d'enthousiasme. Mais en tout cas, ils gardent tous l'événement d'avoir découvert qu'ils n'étaient pas seuls à croire en Dieu et qu'il était bon d'être ensemble pour le prier. Et cet engouement autour du Frat se vérifie donc dans les paroisses, il se vit après? Oui, en général, il y a un effet très fort de retour de Frat. Alors, il y a beaucoup de paroisses qui organisent des veillées de prière où les jeunes racontent aux vieux, ou bien les jeunes viennent visiter le groupe de confirmation ou le groupe, tel ou tel groupe spirituel, etc. Et ça crée une émulation. Et puis, certains aumôniers ou curés ont l'intelligence de recueillir l'élan de ces jeunes qui reviennent pour les inclure dans le groupe de caté, dans les groupes d'aumônerie, dans l'accompagnement des malades, etc. Ils arrivent à utiliser cette énergie pour la faire perdurer. Et donc, il y a un effet d'oxygène. Oui, les paroisses sont heureuses de participer, enfin, que leurs jeunes participent au Frat parce qu'elles savent que ça va leur revenir. Père Gauthier de Chailly, vous êtes curé de la paroisse de Villepreux, notamment donc dans les Yvelines. Oui. Cette génération, est-ce qu'elle entretient un rapport particulier, singulier avec la foi par rapport à d'autres générations? Alors, il y a un rapport assez décomplexé qui commence à émerger. On est finalement face à une génération qui est massivement décidée par elle-même à vivre sa foi. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir peu à peu, surtout dans la sociologie qui est la mienne ici à Villepreux, et qui est finalement une sociologie assez médiane en Île-de-France. On est face à des familles où l'appartenance religieuse n'est pas une nécessité,
où les parents laissent très libre les jeunes quant à la pratique de la messe dominicale, quant à la prière, etc. On n'est plus dans une idée de on doit aller à la messe parce que les parents nous y obligent, etc. Du coup, on est face à des jeunes qui n'ont plus honte d'être obligés de faire ce que leurs parents leur disent, mais qui ont choisi d'eux-mêmes leur foi et qui, dès lors, en sont fiers et sont capables de l'assumer publiquement. C'est ça c'est un grand marqueur. Le deuxième marqueur important, c'est le désir d'une sincérité de rapport à Dieu qui passe par un retour à l'écriture sainte très fort. Ils ont une grande exigence envers les sources de la foi et du dogme, et donc ils nous interrogent de manière assez serrée, notamment parce qu'ils sont poussés par les musulmans qu'ils croisent beaucoup. Ils sont poussés à rendre compte de leur foi avec exigence. Et donc, ils nous renvoient cette exigence. Et c'est toujours très intéressant. Mais ils ne se satisfont pas de réponses simples. Et puis, c'est une jeunesse aussi qui est très marquée par un désir de vivre des émotions. Ça, on le sait bien. On est quand même dans une époque très émotionnelle. Et ça, c'est plutôt un risque, un danger. Philippe Muret parlait de festivisme. Donc, il y a cette espèce de risque d'être toujours dans la volonté de faire des choses fortes. Et donc, on essaye de les pousser aussi de la simplicité, du dépouillement, quelque chose de sincère et de l'ordre de la foi profonde et pas que de l'événement. Et quelles sont leurs attentes principales selon vous? Je pense qu'ils attendent quelque chose de l'ordre de la sincérité. Pour moi, c'est une des clés, et c'est en tout cas une chose que je m'applique notamment dans la préparation des liturgies, c'est qu'on ne soit pas là pour leur vendre du rêve ou pour leur proposer des choses irréalistes, mais qu'on soit capable d'avancer avec eux en connaissance de cause et qu'on leur passe le message que nous avons tous des vies qui sont fragiles, incertaines, des fois qui sont vacillantes, etc. Et ils ont besoin d'une sincérité qui les rejoigne. Et pour moi, c'est ça qu'ils viennent chercher, ce qui ne fait pas nier de l'exigence, de l'élan, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on leur mente et qu'on leur propose des choses faciles. Ouais. Une dernière question, Père Gauthier de Chaillé. Nous sommes dans l'année sainte, marquée par l'espérance. Qu'est-ce que ces jeunes comprennent de l'espérance ? Alors souvent, ils font la confusion avec l'espoir, comme beaucoup. Et du coup, il faut toujours rattraper l'écueil d'une pensée un peu attentiste. Quand on leur parle d'espérance, ils croient qu'il faut attendre que Dieu fasse les choses à notre place. Et or, ils en sont incapables d'attendre que Dieu fasse les choses à leur place, puisque Dieu ne le fait pas. Et donc, j'essaye toujours de leur faire comprendre. Moi, j'aime beaucoup le mot de Bernanos, Georges Bernanos, quand il disait aux étudiants de Buenos Aires, les optimistes sont des imbéciles heureux, les pessimistes sont des imbéciles malheureux. Nous vivons dans l'espérance, et l'espérance, sa plus haute forme est le désespoir surmonté. Donc c'est une idée, c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que l'espérance, ça n'est pas de l'optimisme idéaliste, c'est du réalisme. Et donc c'est prendre les choses en main. Et ça, ils aiment l'entendre, ils aiment comprendre que être dans l'espérance, ça n'est pas se défaire de nos responsabilités au profit de Dieu, mais c'est comprendre que Dieu nous donne des moyens de changer notre vie et de changer le monde. Et alors qu'on est dans une époque où on a l'impression que tout nous échappe, et eux surtout ont cette impression-là, que l'écologie, les guerres commerciales ou autres sont très angoissantes et sont largement hors de leur portée, j'essaye de leur montrer que l'espérance, c'est une vertu qui leur permet de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont en leurs mains. Et il est temps qu'ils agissent, qu'ils se prennent en main et qu'ils changent le monde eux-mêmes. Et ils seront donc 13 500 jeunes et leurs accompagnateurs à faire vivre cette expérience et l'amour du Christ à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain à Lourdes pour cette nouvelle édition du Frat. Merci Père Gauthier de Chaillé d'avoir été avec nous et bon pèlerinage. Merci.